Bonjour chers abonnés, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage général de janvier pour le signe du Scorpion. J'en profite pour vous souhaiter une très belle et très heureuse année en vous souhaitant le meilleur pour ces mois à venir afin que vous puissiez réaliser vos rêves et toutes vos envies, tous vos désirs, tous vos souhaits. Alors, c'est un tirage général, pardon, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Le tarot peut éventuellement vous aider ainsi à éclaircir certaines situations de votre vie. Comme d'habitude, je présente une première ligne qui concerne le domaine sentimental, une seconde qui concerne le domaine professionnel et une dernière pour la mission de vie, accompagnée d'une carte conseil des portes de l'intuition, les cartes de coupe qui peuvent nous donner une énergie générale du tirage et enfin la carte conseil du tarot au Shosen. Donc nous commençons tout de suite par la carte qui est sortie pour vous par les portes de l'intuition. Il s'agit de la carte de la clarté. Alors je vous lis le petit texte qui l'accompagne. Toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif. Alors tout devient clair. Lorsque des obstacles se dressent devant vous ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Parfois, vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous, ou vous pensez que ne pas avoir de chance. Transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie, profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. Votre désir aura ainsi tendance à se concrétiser plus vite que vous n'imaginez. C'est une carte d'un très bon conseil, je trouve, qui vous conseille justement de regarder les choses en face avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de responsabilité aussi. Cette lucidité vous permet justement de voir au-delà de la réalité que l'on vous présente. C'est beaucoup plus clair de voir avec son cœur, avec son âme, plutôt qu'avec un mental qui peut être parfois dans le négatif, malgré nous. Cela nous arrive et cette clarté qu'on vous invite à avoir peut vous être très très utile au mois de janvier car il y a des choses qui bougent. Au vu de ce tirage, il y a des choses qui sont en mouvement, mais je te dirais en transformation personnelle. Donc c'est assez porteur. Et en effet, ce conseil des portes de l'intuition peut vous permettre de vivre ces énergies au cours du mois du mieux possible. Alors, pour le domaine amoureux. En situation de départ, nous avons pu connaître une relation dans laquelle on s'est senti un petit peu dévalué. On a pu se sentir presque dénigré. Une relation qui ne nous a pas permis d'être là, présent à notre juste valeur, qui ne nous a pas permis de construire quelque chose. Une relation qui a été, qui finalement s'est montrée assez stérile. On a sûrement dû vouloir s'investir, créer quelque chose, on a dû vouloir construire quelque chose de significatif. Malheureusement, il y a eu un gros manque de confiance en soi ou en l'autre, mais pour moi c'est plus personnel, donc je pense que c'est plutôt un manque de confiance en soi. Est-ce que cette relation a pu nous éteindre, comme si c'était une relation qui finalement a pu nous éteindre et a pu nous décevoir naturellement avec toute la déception. On s'est senti un petit peu moins brillé, moins heureux, on s'est senti assez dévalué dans cette relation. Cette relation a été assez stérile, elle ne nous a pas permis de construire ce que l'on voulait construire, elle ne nous a pas permis de créer ce que l'on voulait créer, et finalement ça nous a touché assez profondément car nous avons deux arcanes majeures, deux beaux arcanes majeurs qui sont malheureusement dans leur aspect inversé, mais cela signifie aussi des choses très importantes. Et c'est quelque chose qui a pu vous toucher vraiment dans votre créativité, dans votre confiance en vous-même, dans votre rayonnement personnel, dans l'ego. C'est quelque chose qui a pu vous toucher. On n'a pas pu être, c'est comme si on n'avait pas pu être à la hauteur dans cette relation, ou que l'autre n'a pas pu être à la hauteur, mais ça nous a profondément
on s'est senti un peu en retrait, on a pu se sentir un petit peu éteint par tout ceci. C'est quelque chose qui a pu toucher peut-être une image un peu maternelle, donc une énergie plutôt maternelle, ou alors une femme peut-être plus mature, une femme ou un homme. Malgré tout, on est quand même dans un tirage général, mais bon, l'impératrice représente naturellement une femme, le soleil beaucoup plus un homme, mais ça a pu toucher un élan maternel, peut-être votre part maternelle qui est au fond de vous, la part féminine que chacun a en soi, même chez les hommes. C'est quelque chose qui est profondément, qui peut être profondément touché par justement un côté maternel, un côté doux. C'est quelque chose qui a manqué. C'est quelque chose qui n'était pas là et qui n'a pas pu se faire par la stérilité de la relation en elle-même. Ça touche le domaine affectif. Donc il peut s'agir d'une ancienne relation, il peut s'agir de votre couple dernièrement qui vous a un petit peu ébranlé à ce côté-là, ou il peut s'agir peut-être d'un lien à la mère, à une image maternelle du moins. Donc c'est pas forcément votre maman, hein, ça peut être une autre femme qui a ce côté un petit peu maternel. Ça peut toucher un petit peu tout ceci. Alors, au mois de janvier, là, nous avons des nouvelles opportunités qui vont se présenter. Il y a des possibilités de rencontres pour les célibataires, il y a des possibilités de réactiver, de redonner un élan à notre couple. On a des opportunités de faire quelque chose, de redémarrer sur une nouvelle construction, enfin de reprendre un élan plus constructif. Malheureusement, il y a des nouvelles à venir, il y a des choses qui ne vont pas faire plaisir. Il y a des nouvelles à venir, peut-être concernant une énergie masculine plutôt, je dirais. Ce sont des nouvelles qui vont pas vous faire forcément plaisir. On reçoit de mauvaises nouvelles ici. Alors, ces mauvaises nouvelles vont malheureusement déclencher en vous des risques de colère, des risques même de brutalité, vraiment de beaucoup d'impulsivité, de l'agressivité. Donc on a quand même la colère là qui se met vraiment en avant, hein. C'est quelque chose qui va pas vous rendre heureux, qui va plus vous mettre en colère que de vous peiner. Malgré tout, ça touche un peu les couples, donc ça va quand même vous faire quelque chose. Mais on a une idée ici où également on peut peut-être ne pas assumer certaines choses par rapport à ces opportunités. Donc est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un et finalement on va couper court parce qu'on n'assume pas éventuellement le fait de faire revivre nos émotions, de faire rebattre notre cœur. C'est quelque chose qui peut vous mettre en colère en tout cas. On a vraiment cette carte de fin qui est là, cette carte finale. Et c'est comme si on se combat un peu, c'est-à-dire si c'est dans ce cas de figure où vous avez un petit peu du mal à redonner votre confiance, du mal à retourner vers quelqu'un, à essayer de recréer une nouvelle histoire, vous pourriez en effet vous retrouver un peu en colère envers vous-même. C'est quelque chose que vous avez du mal ici à assumer. Pourtant, il y a en effet des possibilités de rencontre, hein. Là, on parle de nouveautés, de nouvelles affaires, mais une opportunité, surtout une opportunité de rencontrer quelqu'un, une opportunité d'un nouvel amour, pourquoi pas. En tout cas, pour commencer, d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle relation, peut-être amicale. Et malgré tout, vous avez du mal un petit peu à assumer ce qui peut... Enfin, vous allez avoir du mal peut-être à assumer ce qui peut se passer. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle par rapport à quelqu'un de plus jeune, et finalement quelqu'un de plus jeune, mais qui sera peut-être pas très mature, ça peut manquer de maturité. Je vous donne plusieurs cas de figure, hein, selon les cartes qui se présentent, vu que c'est un tirage général. Faites attention à votre impulsivité ici, faites attention quand même à votre colère, à peut-être des excès peut-être un petit peu qui vont dépasser votre être, hein, qui vont vraiment des accès de colère qui peuvent se déclarer d'un coup. En effet, il peut s'agir d'une nouvelle par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous, en tout cas. Alors, la carte, hein, j'ai demandé une carte conseil pour essayer de vous aider à sortir de cette situation, parce que je n'allais pas vous laisser comme ça. Et c'est le roi des coupes qui est sorti pour vous en carte conseil. Le roi des coupes, c'est une énergie plutôt masculine qui est souvent associée, enfin qui est associée au signe d'eau, hein, donc cancer, scorpion et poisson. Il peut s'agir de vous, et je dirais même que c'est sûrement vous. Cette carte vous invite, vous conseille dans cette situation à retrouver la maîtrise de vos émotions. Ce qui vous met en colère, dans ce cas-ci, ce sont vos émotions. C'est votre ego,
ça peut être la fierté, ça peut être l'orgueil aussi. C'est quelque chose qui vous blesse, certes, mais avant tout, c'est toujours l'ego qui parle. Là, cette carte vous demande de maîtriser vos émotions, que si vous mettez votre ego de côté, vous allez pouvoir gérer cette situation avec extrêmement de calme, extrêmement de douceur, d'action réfléchie. Le roi des coupes est loin d'être un niais. Le roi des coupes est capable de maîtriser ses émotions, et il est capable d'être posé, d'être doux, d'être dans la douceur, dans la gentillesse, dans la bienveillance, mais il peut être très ferme aussi, c'est un roi. Donc le roi, il est mature, il est responsable, et il sait aussi faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas pour autant qu'il va être peut-être dans l'extrême. Voilà, il est bien posé, il est bien assis, il sait gérer ses émotions et sa sensibilité, et il est assis et bien ferme pour prendre ses décisions de manière bienveillante. Cette carte vous invite aussi à vous reconnecter à votre sensibilité, à vos émotions, à votre cœur. Elle vous invite à agir avec bienveillance avant tout pour vous-même et ensuite pour les autres. C'est une carte de douceur, hein, c'est une carte de gentillesse, de bienveillance, de protection aussi. On peut parler avec ce roi de protection, d'une protection paternelle ou d'une protection autre, mais c'est vraiment la douceur, la bienveillance, les bons conseils. Donc il peut s'agir éventuellement peut-être aussi d'un homme de votre entourage qui peut vous venir en aide pour vous conseiller, pour vous aider à traverser ici ce qu'il risque de se passer pour certains d'entre vous. Donc c'est quelqu'un qui peut vous aider quoi qu'il en soit. On fait appel à votre bienveillance de cœur pour gérer ce qu'il se passe là dans le domaine affectif et relationnel en janvier. Pour le domaine professionnel. Alors le domaine professionnel, on a pu prendre dans une situation de départ, nous avons quand même peut-être un choix qui n'a pas été très bénéfique pour vous. On a pu réagir avec beaucoup de peut-être de désordre, de choses un peu mal organisées, complètement désorganisées, éventuellement avec une certaine rigidité. On a pu se montrer très rigide, on a pu se montrer assez dur, hein, assez autoritaire et assez dur. Mais malgré tout, on y voyait clair. On a essayé d'y voir clair dans cette situation, laquelle était tenue aussi peut-être par une hiérarchie beaucoup assez dure, assez autoritaire, et finalement on a pris un chemin qui ne nous convenait pas forcément. C'était pas forcément la bonne direction, ce n'était pas forcément le chemin que l'on souhaitait prendre. C'est quelque chose, alors une erreur, je n'aime pas dire une erreur, car les erreurs sont bénéfiques, elles nous permettent de nous remettre en fait sur le bon chemin ensuite. C'était plus, on va dire, un parcours qui s'est présenté qui n'était pas forcément le bon au moment donné de cette expérience. Mais quoi qu'il en soit, c'était une expérience à vivre. On a mis là beaucoup de lucidité pour y voir clair. On a pu voir clair dans ce qui se tramait, dans ce qui se passait. On a pu voir clair par rapport peut-être à une énergie dans notre domaine professionnel, dans notre entourage professionnel. Et cette énergie qui a pu se montrer assez dure, assez autoritaire, assez rigide peut-être, qui manquait de souplesse par rapport à des décisions, c'est quelque chose qui a pu nous faire prendre, enfin, nous diriger sur un mauvais chemin. Autre possibilité, il peut s'agir de vous, cher ami Scorpion, c'est-à-dire que finalement, dernièrement, il a pu se passer des événements dans lesquels vous avez pu vous montrer un petit peu dur par rapport à vos collègues peut-être. Pourtant, on a quand même, là, vous avez vu clair hein, quelque part en vous-même, hein, si c'est le cas, si ça résonne en vous, vous avez vu clair en cette rigidité qui était peut-être un peu extrême vis-à-vis de vos collègues, et vous avez pu réaliser que ce n'était pas le bon chemin à prendre, que ce n'était pas la bonne façon de fonctionner. Vous avez pu le comprendre, mais c'était peut-être plus fort que vous, ou vous avez été un petit peu presque un tyran, un tyran c'est un grand mot, mais vous avez pu vous montrer quand même peut-être assez dur, assez vindicatif, très autoritaire, ou alors très désorganisé également par rapport à vos collègues de travail. Donc si vous êtes dans une position hiérarchique par rapport à à ceux qui sont un petit peu sous vos ordres, hein, vous avez quand même réalisé que ce n'était pas la bonne façon de procéder, quoi qu'il en soit, dans les deux situations possibles. Alors, au mois de janvier,
Bon, là, on y voit un petit peu plus clair, on est un petit peu plus apaisé. Il est possible que dans cette situation, il y ait eu beaucoup de stress aussi qui vous a un petit peu rendu quand même assez nerveux. On est apaisé, là, il y a quand même un certain apaisement qui est là. On essaye de s'apaiser, on essaye de trouver quelque chose, euh, des énergies en tout cas beaucoup plus apaisantes pour pouvoir traverser le mois de janvier plus sereinement. Alors, il y a quelque chose, en effet, hein, le passé est encore là et vous empêche un petit peu, enfin vous empêche, c'est lié au passé. Il y a dû se passer quelque chose chez vous qui vous empêche un petit peu, vous avez tendance à ressasser un petit peu ce qui s'est passé. Malgré tout, là, on voit quand même quelque chose où vous allez vous diriger vers une situation beaucoup plus bénéfique pour vous et vous allez quand même être victorieux, hein. Vous allez sortir de cette impasse, pardon. Il y a une impasse ici à régler qui peut nous parler donc du passé, peut-être du domaine de l'enfance aussi, qui génère un petit peu, votre situation, on va dire, votre façon de travailler. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, vous allez vous en sortir, hein, vous allez quand même, là on a vraiment, on réussit à passer au-dessus. On retrouve la reconnaissance aussi par rapport à nos collègues de travail, on retrouve l'admiration, on retrouve la bonne place. Vous voyez, ce personnage, il est complètement victorieux, il est acclamé, il est reconnu par ses confrères, il a les lauriers de la victoire. Donc, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation un petit peu qui a été derrière vous, qui est derrière vous, et dans laquelle, là, vous retrouvez un certain apaisement. Malgré tout, cher ami Scorpion, on a quand même là un arcane qui est dans son aspect inversé et qui vous dit qu'on a du mal à transformer certaines choses, on a du mal à changer, on a du mal à accepter le changement aussi. Pourtant, ça serait bénéfique pour vous de faire vraiment la part des choses et de faire des choix qui vous conviennent mieux dans votre vie pour pouvoir mieux avancer, avancer sur votre chemin du cœur, même dans le domaine professionnel. On travaille aussi avec notre cœur. On a tendance à s'accrocher à des schémas que l'on peut répéter ou à des situations, des façons de procéder que l'on a l'habitude de faire. On sait au fond de nous, parce qu'avec cette carte, on sait qu'il y a quelque chose qui ne nous convient plus et qu'on doit changer quelque chose. Mais on ne veut pas. On a tendance à refuser le changement. Et la carte conseil, c'est vraiment d'écouter la voix de votre cœur et de faire le choix, de faire le bon choix, de faire les choix qui s'imposent par rapport à vous, par rapport à ce qui vous parle. Comment avez-vous envie de travailler dans la vie avec, de quelle façon avez-vous envie de collaborer avec vos collègues? De quelle façon voulez-vous être un patron pour vos employés? C'est vraiment de faire la voix du cœur et de faire aussi le bon choix. Il y a sûrement un choix à faire qui va se présenter en janvier, un choix qui va vous permettre de remettre cette carte peut-être en aspect droit, c'est-à-dire de vraiment un changement très bénéfique, qui peut être un changement très bénéfique, c'est-à-dire on laisse tomber une façon de procéder pour en trouver une qui nous convient mieux. Donc c'est le choix que je vous souhaite de faire. En tout cas, il y a sûrement donc des choix à faire et il y a aussi à s'interroger là de notre manière peut-être de travailler avec des petites choses à changer. Pour ceux qui pensaient éventuellement changer de travail ou changer de poste ou être muté dans la même entreprise, on a quand même peut-être quelque chose là où on reste sur place, hein. On ne fait pas le changement peut-être que l'on souhaite ou qui était attendu. On a quand même une tendance à penser que là on reste sur place. Mais qu'il y aura toujours quand même un choix à faire. Donc à bien réfléchir avec le cœur, bien réfléchir avec votre âme, bien réfléchir avec votre intuition et non pas trop le mental. Donc finalement, ne réfléchissez pas et écoutez plutôt ce que votre âme a tendance à vous dire, vers où elle vous dirige. Et je pense qu'à ce moment-là, vous aurez la bonne solution en vous. Pour votre chemin de vie, pour votre développement personnel. Alors, en situation de départ, nous avons connu là des épreuves assez angoissantes, des choses très profondes qui ont pu toucher vraiment votre personnalité propre. La lune, ça représente les choses cachées, mais les choses cachées autour de nous peut-être, mais aussi en nous. Donc tout ce que l'on ne veut pas lever le voile et tout ce à quoi on ne veut pas faire face. Ces épreuves, nous ont rendus amers. On a voulu entreprendre des choses, on a voulu essayer des choses et finalement ces épreuves ont été assez difficiles car elles nous ont beaucoup déçus. Ça nous a mené à une certaine déception,
à beaucoup d'amertume, à de la rancœur aussi. On a pu laisser tomber certains projets et ressentir beaucoup de rancœur ou d'amertume quant à cette situation. Ce sont des épreuves qui ont pu être très angoissantes et qui vous ont empêché un petit peu vraiment d'entreprendre quelque chose de bénéfique. Alors, au mois de janvier, nous avons encore des choses un peu floues pour vous, avec une façon de raisonner qui manque, une lucidité qui peut manquer concernant votre mission de vie. On peut essayer de convaincre à tout va, mais finalement être plus dans l'imposition plutôt que dans la justesse des choses, on va dire. C'est-à-dire que c'est comme si on manquait de bons discours. Là, on a beaucoup d'épées, hein, enfin, on a des épées, c'est-à-dire le mental peut être présent, mais dans un sens qui n'est pas forcément très bénéfique. Notre mental, là, peut nous jouer des tours. Ça peut être assez confus, on peut avoir une façon de penser qui peut être assez confus. On réfléchit peut-être beaucoup à notre mission de vie et il nous manque quelque chose. On a du mal peut-être à se retrouver sur notre mission de vie. On va essayer d'être convaincant, on va essayer peut-être de se convaincre soi-même, mais finalement il manque quelque chose de crucial. Et il manque quelque chose de crucial qui est tout simplement la joie, le bonheur, la joie. La vibration de joie peut vous manquer au mois de janvier. C'est quelque chose à cultiver et je vous invite éventuellement, si vous le souhaitez, à trouver les sources de votre joie, les sources qui vous rendent heureux. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Et tant qu'à faire, d'y travailler au mois de janvier pour vous permettre de ressentir des moments de joie. Cette joie peut manquer dans votre mission de vie, à savoir que c'est comme si vous aviez l'impression de ne pas être sur le bon chemin parce que il manque quelque chose. Et en effet, vous avez peut-être raison, car la joie est la première vibration qui nous dit que nous sommes sur le bon chemin. C'est vraiment ce cœur qui éclate de joie, un rire aux éclats, c'est que nous sommes sur le bon chemin quand nous ressentons notre vibration personnelle et très intense de notre chakra sacré, c'est-à-dire la joie. Il y a quelque chose qui manque, on essaye peut-être de se convaincre que finalement non, nous sommes sur le bon chemin, mais vous sentez au fond de vous, de toute manière les scorpions c'est un signe extrêmement intuitif, vous avez cette capacité de transformer les choses, n'oubliez pas que votre planète est Pluton, et Pluton est capable de mourir d'une mort symbolique naturellement pour renaître. Donc vous êtes capable de beaucoup de choses, amis scorpions, comme beaucoup bien sûr, mais les scorpions sont très intuitifs. Et là, il y a peut-être quelque chose à travailler, de ne pas forcément peut-être essayer de convaincre trop les autres dans un aspect un petit peu où on peut essayer peut-être d'imposer sa volonté bien plus que de se faire entendre. Il y a quelque chose à faire vibrer et c'est la vibration de joie. Alors en carte conseil, nous avons le monde qui est sorti. Il y a une boucle. Ce qui me vient, c'est vraiment d'accomplir quelque chose pour boucler la boucle. Je pense que beaucoup ont commencé un travail personnel, peut-être, un développement personnel, un travail intérieur, et que là, ça serait bien de terminer cette situation pour vous permettre de démarrer un nouveau cycle. Vous arrivez au bout, il manque peut-être peu de choses, parce que c'est une très très belle carte, le monde. Le monde vous invite à l'ouverture, à l'extérieur, au voyage, aux étrangers, et également à la différence de pensée, à la différence de personne. Ne pas être trop rigide, être dans la souplesse, l'adaptation, l'acceptation des autres. Et surtout ne pas être trop rigide envers soi-même, au risque de bloquer une énergie, de bloquer une énergie qui est prête à se renouveler dans un nouveau cycle. Ouvrez-vous, cher ami Scorpion, j'ai envie de vous dire, ouvrez-vous pleinement. Ouvrez vos sentiments, ouvrez-vous à votre sensibilité, à votre âme, ouvrez-vous au monde. On n'a que des cartes d'ouverture ici, là, en conseil. Donc c'est superbe, ça peut être très prometteur en s'ouvrant, en s'écoutant. En carte de couple, qu'est-ce que nous avons? Ah bah oui, ça, ouais, c'est très bien relié ces cartes de couple.
Voilà, on a du mal à trouver, en fait, on recherche l'équilibre en soi et on peut se montrer très injuste. Alors très injuste envers soi-même ou envers les autres. Mais moi, votre tirage, de toute manière, je le ressens beaucoup plus personnel depuis le début. Donc quelque chose qui vous touche profondément, bien plus que par rapport à des aspects extérieurs. Euh, on peut être très dur là vis-à-vis de l'injustice, alors injustice personnelle ou d'autrui, mais on recherche l'équilibre. On est dans une énergie où on recherche absolument l'équilibre. On a envie de relier les contraires. On a envie de s'ouvrir aux autres. On a envie d'apprendre des autres et de partager nos expériences. Et en même temps, on a du mal à le faire. Peut-être qu'il y a un sentiment où on est trop tranchant, on peut être trop rigide, on peut être un petit peu injuste par rapport à certaines situations ou personnes. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas là vraiment dans la recherche de l'équilibre, hein. On a beaucoup d'arcanes majeures quand même dans votre tirage ce mois-ci, et c'est important parce que ça veut dire que c'est vraiment une période où... qui est un levier d'évolution pour vous. Donc c'est très très important. Et en carte tarot Chosette, nous avons le voyage. Le voyage qui vous invite à vous ouvrir, le voyage qui vous invite à regarder les choses différemment, avec un œil neuf, avec un œil nouveau, avec une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses, à vous ouvrir aux étrangers, à l'extérieur, aux gens qui sont différents de vous et qui peuvent avoir des pensées différentes, à être ouverts à leur façon de penser pour l'entendre. Ça ne veut pas dire forcément accepter tout ce qui vient de l'extérieur, mais au moins entendre. Entendre vraiment et comprendre leur point de vue. Après, ça reste toujours leur point de vue. L'avis des autres reste toujours l'avis des autres. Euh, Là, on vous invite éventuellement à voyager, à vous ouvrir sur de nouvelles expériences, pourquoi pas la spiritualité aussi, à vous intéresser à des énergies nouvelles, à des études nouvelles. C'est vraiment l'ouverture. Le voyage, c'est l'ouverture. Même si c'est pas l'arcane dans le tarot Shozen, voilà, ça me rappelle quand même la carte du monde, hein. C'est le voyage, c'est l'extérieur, c'est l'ouverture, les nouveaux projets, etc., etc. C'est des magnifiques cartes là qui vous sont proposées, amis Scorpion. J'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir plus clair si des situations résonnaient en vous, si cela vous parle. En tout cas, là, nous avons vraiment des cartes d'ouverture que je vous souhaite d'atteindre du mieux que vous pouvez, si vous le souhaitez. Je vous souhaite le meilleur à venir. À très bientôt et prenez soin de vous.